Vincent Vernia et moi-même, on a créé la compagnie PM Philippe Muller VV Vincent Vernia, Le Grain de Sable en l'an 2000 à Olgat en Normandie. Voilà, ça correspondait à un moment donné à un choix de vie qui était de, je sais pas, on devait avoir une quarantaine d'années à l'époque et on avait envie de, après une vie d'intermittent du spectacle, où donc on passait d'un projet à un autre, où on attendait le désir du metteur en scène, de créer notre propre aventure, notre propre compagnie pour travailler sur les textes qu'on aime et mener le projet qu'on avait envie de mener. À ce moment-là, on avait le choix, puisqu'on habitait Paris, d'implanter la compagnie à Paris ou en Normandie. On a fait le choix, c'est aussi un choix de vie, de développer le travail de la compagnie en Normandie. Et donc, les hasards de la vie nous ont amenés à Olgat. Et donc, depuis, la compagnie d'ailleurs fête ses 20 ans cette année. Et parallèlement au projet qu'on peut mener pendant toute l'année en spectacle, en lecture, en intervention de formation dans différents endroits, on a créé donc en 2002 ce festival qui s'appelle les Rencontres d'été Théâtre et Lecture en Normandie, qui est un festival littéraire. Voilà, puisqu'on est avant tout, la preuve derrière moi, des amoureux des livres, on est des passeurs de livres. Et donc voilà, donc cette année c'est la 19e édition du festival. En résumé, le festival, c'est à peu près à chaque édition, on invite entre 30 et 40 auteurs pour de vraies rencontres, c'est-à-dire que l'auteur, soit sur le mode d'une conférence, mais la plupart du temps sur le mode d'un entretien, échange avec un médiateur ou une médiatrice pendant 1 heure et demie devant le public. Et parallèlement à ces rencontres d'auteurs, il y a toute une programmation de spectacles, lecture musicale, lecture, performances, concerts littéraires. Il n'y en aura pas cette année, mais traditionnellement, il y a des repas spectacles tous les dimanches, plus toute une série d'autres formes, des promenades lecture, voilà. Mais toujours à partir de textes littéraires. Le texte littéraire, c'est quoi? C'est aussi bien le roman que le récit de vie, que la poésie, que des écrits d'artistes, que des essais, la correspondance, le journal, enfin toute une série de matériaux, mais qui n'est pas proprement dit un texte de théâtre. Voilà. Le festival, au départ, est né principalement à Olgat. Et puis, au fil des années, il y a eu, on va dire, contagion. Donc, le festival, ce sont d'autres villes qui sont venues nous demander d'intervenir chez elles. Et depuis maintenant quelques années, Trouville est la première ville partenaire du festival. Depuis quelques années, le format, on va dire, ça a toujours été 5 semaines, pratiquement depuis le début, 5 semaines du festival. Cette année, ce sera du 18 juillet au 23 août. Et ça correspond à peu près à 90 événements. Alors cette année, parce qu'on a dû perdre, on va en parler, mais une vingtaine d'événements, on doit être entre 80 et 85 événements dans 15 villes et villages. C'est offrir le meilleur de la littérature au public le plus large possible. Et pour cela, il faut inventer des formes. Il ne faut pas attendre nécessairement que le public fasse la démarche de venir dans une, entre guillemets, dans une salle de spectacle. De toute façon, sur ce territoire, nous n'en avons pas vraiment. On a d'autres équipements, des salles des fêtes, des lieux divers, mais il faut aller aussi au devant de lui. C'est comme ça que pendant 10 ans, c'est un projet qu'on a arrêté, mais pendant 10 ans, par exemple, on a fait des lectures dans le train, vraiment pour aller au devant du public. Je parlais des lieux, voilà, depuis pratiquement le début aussi, on a associé des lieux de patrimoine. Voilà, on s'est rendu compte que c'est l'été, le festival se déroule l'été, pendant les vacances. Donc, demander aux gens, surtout vu la densité des événements, il y a souvent 2 ou 3 événements par jour, parfois à midi, à 18h, à 21h, de faire la démarche de venir dans une salle obscure. C'était pas toujours nécessairement facile. Donc, on investit aussi beaucoup de lieux de patrimoine, des jardins de propriété quand il fait beau, ce qui arrive en Normandie.
On essaie de s'associer à, à des événements qui peuvent se dérouler en Normandie, dans la région. Par exemple, cette année, on va en parler, c'est la 4e édition du festival Normandie Impressionniste, qui maintenant aura lieu tous les 4 ans. On y a participé en 2010, en 2013, 2016, et donc il a lieu cette année, un peu retardé, mais il a lieu. Donc par rapport à ces... voilà, chaque année se définit un thème. Je pense déjà par exemple en 2021 en Normandie, et pour nous qui sommes un festival littéraire, c'est un événement important. Ce sera en 2021, ce sera le bicentenaire de la naissance de Flaubert. On aura l'occasion d'en reparler. Donc par rapport à cette thématique ou à ce fil conducteur, il y a un programme qui se met en place. On recherche un festival, c'est à peu près un an et demi de prospection, de travail. Donc on lit beaucoup, on fréquente beaucoup les librairies. Et donc à un moment donné, on lance des invitations à des auteurs. Cette année, par exemple, je regarde quand même ma feuille parce que je suis un peu fatigué, je pense à Arnaud Bertina, à Jérôme Garcin, à Arnaud Catherine, Régis Geoffrey, Agnès Dessart, Marcus Malte, Jean Rouault, Nathalie Skowronek, Geneviève Damas, je ne peux pas les citer tous. Et puis, donc, ils viennent pour des rencontres, pour parler de leur livre, mais j'ai envie de dire plus généralement ce qu'ils nous offrent, et c'est ça qui est très précieux, ils nous offrent un regard sur la vie, sur le monde. Voilà. Ça, c'est irremplaçable. Et puis, il y a un certain nombre d'acteurs, d'actrices qui se sont fidélisés, on va dire, au festival. Je pense je fais partie de ceux qui considèrent qu'on ne peut pas organiser un festival sans amitié. Il y a l'exigence, mais il y a aussi l'amitié, la solidarité entre les artistes. C'est important pour nous. Donc il y a un certain nombre d'acteurs, d'actrices voilà, qui nous font des propositions chaque année ou avec qui on cherche ce qu'on peut faire cette année et qui, du coup, aussi nous proposent des créations. Voilà. Donc c'est le cas par exemple de Marie-Christine Barrault, de Fanny Cotenson, de François Martouret, Gérard Dessart, Didier Sandre qui est venu pour la première fois l'année dernière pour une magnifique lecture Flaubert et qui cette année nous offrira une lecture Marcel Proust. Mais aussi on va retrouver cette année, il était déjà venu à 2 reprises au festival, Denis Podalides. Cette année il viendra pour 2 lectures. Il lira un de ses propres textes, puisqu'il a écrit aussi 4 ou 5 livres, Scènes de la vie d'acteur. Et puis, il nous lira la veille à Trouville, ça ce sera à Ougat. Et la veille à Trouville, il nous lira des extraits du dernier roman de Christine Montalbetti, Mon ancêtre au poisson. Voilà, donc il y a des acteurs qui sont très fidèles, Bruno Puzulu, Karine Saporta, et puis un certain nombre d'années. Voilà. C'est toujours un rendez-vous attendu, tantôt à Ougat, tantôt à Trouville, peut-être un jour ailleurs, qui sait. Cette année, on est très heureux de t'accueillir avec cette magnifique création autour du livre de Florence Aubenas, Le Quai Bistriam, spectacle que tu as appelé L'Immaculée. Voilà, mais il y a plein d'acteurs. Il y a aussi Ludmilla Michael, qu'on va retrouver, qui a été une magnifique actrice à la Comédie Française pendant une vingtaine d'années, qui continue aujourd'hui ailleurs sur les routes sa carrière. Aussi des comédiens moins connus, voilà, mais très très talentueux, comme Jean-Luc Debatisse, Frédéric Bruyas, Nathalie Joly, qui revient cette année, sera, je pense, une 4e invitation. Voilà. Et puis il y a toujours aussi des compagnies qu'on découvre, des acteurs qu'on découvre. On est aussi ouvert aux gens nouveaux, voilà, qui peuvent apporter quelque chose de neuf dans le cadre du festival. Une chose qui s'est beaucoup développée aussi depuis 4 ou 5 ans, grâce à l'initiative du Centre national du livre et de son opération qui s'appelle La Grande Fête du livre pour la jeunesse
partir en livre, c'est que voilà, depuis 4 ou 5 ans, on a développé un programme jeunesse. Alors cette année, là, c'est un gros pincement au cœur. Cette année, ça devait être un programme je crois qu'il y avait 20 événements. Il en reste 5. Voilà. C'est certainement la partie du programme qui a le plus souffert de cette crise sanitaire-là. Voilà, il en reste 5, mais les auteurs ou les artistes qu'on avait sollicités pour cette partie du programme, on espère bien les retrouver en 2021. Ce programme jeunesse, c'est à la fois des lectures, des spectacles, souvent des spectacles musicaux parfois, mais aussi des ateliers d'écriture, des ateliers graphiques. Voilà. Ça, c'est pour les intervenants. Une des particularités de cette année, de cette édition, je parlais tout à l'heure du Festival Normandie Impressionniste, c'est qu'on s'associe donc à cette 4e édition, et donc parallèlement à nos rencontres d'auteurs ou à nos conférences qui sont menées par des auteurs, il y a, je pense, cette année 12 conférences en histoire de l'art, parfois alors, sur des thématiques vraiment directement liées à l'impressionnisme, mais parfois aussi sur l'impact de l'impressionnisme aujourd'hui dans la création contemporaine. Je pense à Félicie Faison-Montpellier qui fera une conférence autour qu'elle a intitulée ça m'échappe, l'influence qu'a pu avoir Claude Monet sur un certain nombre de créateurs aujourd'hui qui s'apparentent plus à l'installation, par exemple à partir, voilà, sa conférence s'intitule « La postérité scénographique des nymphéas de Claude Monet ». Voilà, là aussi cette année, je suis très heureux de pouvoir accueillir ces historiens, ces historiennes de l'art, des personnalités vraiment de premier plan. Je pense à Sylvie Patry, le numéro 2 d'Orsay, directrice des collections, qui interviendra autour de Berthe Morisot, mais aussi Isabelle Kahn, par exemple, qui a organisé à l'automne, en tout cas cette saison, la très très belle exposition Félix Fénéon à l'Orangerie. Voilà, il y a des tas de gens, Claire Durand-Ruel, Sylvie Patin, Anne Roquebert, Ségolène Lemen, Laurent Manœuvre. Ça, on y tenait beaucoup aussi. Laurent Manœuvre s'intéresse depuis un certain nombre d'années, grand spécialiste de Boudin, Eugène Boudin, mais s'intéresse depuis plusieurs années maintenant à la façon dont les femmes ont marqué ce temps de l'impressionnisme. Voilà, on en parle encore peu. Voilà, il a mené tout un travail assez remarquable là-dessus. Philippe Piguet, évidemment, qui est le commissaire général du Festival Normandie Impressionniste. La thématique du Festival Normandie Impressionniste, ou le fil conducteur, pardon, si on prend le mot de fil conducteur, c'est la couleur au jour le jour. Je pense que ce qu'ils entendent par là, au sein du Festival Normandie Impressionniste, c'est que ces peintres, ces créateurs ont libéré la couleur, mais aussi, au jour le jour, ont une attention tout à fait particulière au quotidien, à l'ordinaire, à la façon dont les peintres impressionnistes ont rompu avec certains académismes et ont donc se sont intéressés à toute une série de sujets de la vie sociale. La fin du 19e est marquée par toute une série de révolutions. Déjà la révolution industrielle. Voilà, donc tout d'un coup, je ne sais pas, Pissarro peint l'activité dans les ports, d'autres, Caillebotte peint les raboteurs de parquet, c'est-à-dire représente une série de gens qui n'étaient pas vraiment présents dans la peinture, les petits, les humbles, les invisibles. Voilà. On a du mal aujourd'hui à se représenter le choc que ça pouvait être à l'époque, le côté avant-gardiste de cette peinture. En parallèle de cette voilà, nous avons intitulé donc cette 19e édition de notre festival, les rencontres d'été, théâtre et lecture, Couleur du temps. Couleur du temps de l'impressionnisme, mais aussi couleur du temps aujourd'hui. Et donc, le reste de la programmation, plus littéraire, s'est construit un peu
en regard. C'est-à-dire qu'on a invité un certain nombre d'auteurs qui ont un regard particulier sur l'actualité ou un certain rapport au réel. Voilà. L'art, la création, le rapport au réel sont au cœur du programme de cette année. Plein d'écrivains écrivent, même s'ils écrivent sur le mode de la fiction, ils partent parfois de faits réels. Il y a des livres qui s'apparentent plus à un documentaire ou à une enquête. Voilà, je pourrais... Vaste et compliqué. On est tellement à chaud aussi là-dessus. Bon, c'est clair que nous, depuis que ce virus est là, depuis le confinement, tout ça, bon, pendant 3 mois, ça a été... Comment dire, on s'est battu. On s'est battu pour maintenir le festival. Évidemment, ça nous a effleuré à un moment donné de, bah tiens, si on laissait passer cette édition, très vite, enfin la question s'est même pas vraiment posée. On s'est dit, pour nous, c'est... Comment dire, c'est impensable. C'est impensable de ne pas être là cet été pour toute une série de raisons. La première, c'est d'abord, voilà, je l'ai dit, quand on a su que le festival, par exemple, Normandie Impressionniste se maintenait, même s'il est un peu légèrement reporté, il commence, je crois, le 4 juillet de mémoire, toute cette programmation s'est quand même construite en regard, en écho. Donc, pour nous, ça n'avait pas de sens de reporter ça en 2021. Puis aussi, c'est 1 an et demi de travail. Alors, pas seulement notre propre travail, à Vincent Vergnat, qui est dans la pièce à côté, qui continue à travailler, et moi-même sur le festival, mais aussi tous les artistes, j'en ai parlé, tous les artistes, les auteurs qui travaillent avec nous. Et on sait la précarité du secteur culturel. Donc, pour nous, on ne pouvait pas laisser tomber, toutes ces personnes, ces artistes, ces auteurs qui ont travaillé avec nous. Et puis aussi, voilà, c'est mon côté sans doute militant, un peu bravant tout. Voilà. Tant faire se peut. On ne prendra pas, comment dire, cet été, on respectera les préconisations sanitaires, on ne prendra pas de risques, voilà, on appliquera ce qui a expliqué, mais on préférait maintenir en respectant tout ça plutôt que de baisser les bras. Et voilà. Il y a aussi le public qui espère, qui attend ce rendez-vous chaque année. Ça, c'est de notre côté. Après, les villes, alors chaque édition, je l'ai dit tout à l'heure, Trouville est la première ville partenaire du festival. Il y a Oulgat aussi, qui est notre ville d'implantation. Et puis, il y a une série de villes, je pense à Dives-sur-Mer, Cabourg, Merville-Franceville, qui sont là toutes proches, qui sont un peu des municipalités, voilà, historiquement, dans l'aventure de ce festival, et qui participent chaque année. Et puis, il y a chaque année, un peu des villes, des villages où on va pour la première fois. Donc là, on a été aussi mis devant le fait que certaines villes ne souhaitaient pas, je préfère ne pas les citer, vous le verrez sur le programme, ne souhaitaient pas qu'il y ait d'événements cette année. Donc ça a été très dur pour nous. Il y a des événements donc du coup qui n'ont pas pu aboutir ou qu'on a dû reporter ailleurs dans la programmation, dans d'autres villes. Voilà. Alors, c'est compliqué, j'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, il y a certaines villes actuellement qui, comme on va quand même vers un mieux, que le déconfinement s'est un peu accéléré, qui commencent à revenir un peu sur certaines décisions qui étaient non, on ne souhaite pas d'événements jusqu'au 31 août, voire plus loin. Bon, voilà. On espère en tout cas retrouver ces partenaires l'année prochaine, en 2021. Voilà. C'est un peu compliqué la question, Karine, parce que voilà, en même temps, c'est clair que ça, ouais, ça a réveillé comme. Non, ce que je peux dire quand même, ce qui est terrible,
c'est qu'on se rend compte quand même que dans des circonstances comme celles qu'on est en train de vivre, c'est que tous les métiers de ce secteur culturel passent en dernier, quoi. Ça semble toujours être la dernière roue du carrosse. Ça ne semble pas être, comment dire, dans l'éditorial du programme, je le dis, nous, on n'a jamais douté que le livre était un bien de première nécessité. Euh, voilà. On a besoin de ça pour vivre, pour vivre tout simplement, ça ne vaut pas la peine d'en dire plus. Voilà. Donc, ça ne semble pas, tout le monde ne semble pas partager cet avis. Et donc, bon, si je veux dire le fond de ma pensée, et un peu platement, un peu vulgairement, mais et je dis ça sans aucune animosité, enfin je ne sais pas quel est le mot, mais certaines municipalités sont prêtes à aider les commerçants, aider les cafetiers, les restaurants, et c'est important, ça fait partie de la vie sociale. Voilà. Mais les artistes, les auteurs, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Voilà. Ce que j'ai envie de dire, bon, je pense qu'en t'entendant, là, je pense à l'allocution du président, Emmanuel Macron, qui, à un moment donné, quand il s'est adressé au monde de la culture, dit il faut être créatif. Non, mais il faut arrêter de rigoler. Je veux dire, créatif, on l'est, et on n'arrête pas de le faire. On n'arrête pas de trouver les formes, les manières d'aller vers les gens, d'aller vers les jeunes. On n'arrête pas de créer des choses. Après, voilà, c'est les moyens qui ne suivent pas. Donc, on a envie de leur retourner la question en disant que c'est à eux d'être créatifs dans la façon de trouver des moyens pour soutenir, valoriser les initiatives et je pense aussi les initiatives de territoire. Voilà, pas nécessairement toujours les grosses institutions, mais aussi voilà, les initiatives qui. J'imagine que à un moment donné, quand tu décides d'implanter le dansoir à Ouistreham, ça correspond aussi, enfin, je ne sais pas, à une envie de s'implanter sur un territoire, de mener un travail avec des gens. Et je vois bien, dans ce que tu fais, il y a cette très vaste dans les réseaux que tu essayes de créer, aussi bien évidemment avec les professionnels, où tu es toujours guidé par une certaine excellence, mais en même temps aussi d'accueillir là-dedans des tas d'autres initiatives, parfois avec des non professionnels, d'autres types de groupes. Voilà, donc on n'arrête pas de créer aussi du lien social, du lien humain, et c'est au cœur de nos pratiques. C'est ce qui les rend aussi si nécessaire, j'ai envie de dire, si nécessaire, vital. Mais voilà, on aurait besoin d'être soutenu. Et aussi, en premier chef, je pense, par les municipalités, qui est le premier échelon. Le premier échelon. Euh, voilà. Maintenant, je ne sais pas. Oui, bah, les lieux, bon, là on en est à la 19e édition. Euh, j'ai abandonné là-dessus, je ne me bats plus là-dessus. Mais pendant des années, on s'est battu pour comment dire, accompagner les élus dans la réflexion sur la nécessité d'un lieu. Sur ce territoire, en fait, enfin, grosso modo, je ne sais pas moi, de Ouistreham un peu plus loin jusqu'à Honfleur, en passant par Pont-l'Évêque, il y a peu de lieux. Il y a un théâtre à Lisieux, il y a un théâtre à Deauville, mais qui appartient au Casino Barrière. Bon, un nouvel équipement qui bientôt va s'ouvrir à Deauville qui s'appelle les Franciscaines, mais il y a peu de lieux culturels vraiment avec des équipements enfin, professionnels. Donc on est obligé d'investir toute une série de lieux improbables, parfois qui ont du charme, mais quand même la plupart du temps un peu difficiles quand on veut faire les choses bien.
Donc on est obligé de composer, voilà, avec tous ces lieux un peu hétéroclites et insolites, ce qui peut aussi donner de la richesse, mais qui est aussi fatigant. Donc voilà, on s'est battu pendant des années, pour, déjà nous-mêmes, la compagnie, pour avoir un lieu à Ouigat, ce qui a failli se faire à un moment donné. Et par exemple, oui, là en 20 ans, on a eu plusieurs, je pense au docteur Fauvel, qui était le premier maire à qui nous rendons honneur, voilà, qui vient de décéder cette année et qui nous a accueillis au départ dans la municipalité, qui a développé, qui nous a aidé à développer le festival. Puis Jean-Claude Pupin, c'est peut-être la personne avec qui on a été le plus loin sur la réflexion sur un lieu, puisqu'il y a un lieu qui a été à un moment donné un ancien lieu du patrimoine qui a été réhabilité en salle de spectacle. Puis est arrivé un autre maire, le maire suivant, qui n'a pas souhaité voilà, travailler avec nous. Et là, depuis là, maintenant un mois, nous avons un nouveau maire, Olivier Collin, avec qui nous devrions retrouver des rapports beaucoup plus comment dire, normaux, agréables et j'espère productifs. Voilà. Ce qui veut dire que voilà, aussi cette année, c'est une année électorale, donc on voit bien on dépend toujours dans ces métiers du bon vouloir de nos élus. Voilà. C'est très insécurisant, fatigant. Donc, quand tu parlais de propositions, ce serait une certaine, comment dire, chaque année, par exemple, nous, dans le cadre du festival, on est obligé de repartir à la pêche, même si ça fait 19 ans qu'on a fidélisé un public, que le festival est d'une certaine manière quand même reconnu, voire au-delà de la Normandie. Les gens se déplacent pour le festival. Il n'empêche que chaque année, il faut se battre pour reconvaincre de la nécessité de ce qu'on fait. Et donc chaque année, il faut repartir à ce qu'on appelle la pêche aux subventions. Rien n'est jamais sûr. Ça, c'est très... Nous qui sommes quand même avant tout des artistes, moi je suis comédien au départ, je le suis de moins en moins parce que je suis pris par ainsi que Vincent Vergnat, par la part organisation et production, et on n'a pas les moyens, au sein d'une compagnie comme la nôtre, d'engager des gens, des permanents. Nous-mêmes, nous ne sommes pas des permanents de la compagnie. Voilà, donc ça rend nos vies quand même très difficiles. Donc, des aides pour, oui, à la fois, si on pouvait engager par exemple quelqu'un qui pourrait s'occuper concrètement de l'administration, de la production, ce serait quand même plus facile. Et puis aussi de pouvoir travailler avec les municipalités sur un certain nombre d'années, comment dire, où on est un peu plus assuré quand même voilà, du suivi des aides, cela aiderait. Sans doute, on pourrait se concentrer davantage sur le cœur de notre métier qui est la création. Tout à l'heure, je disais, en faisant l'énumération des différents maires que nous avions connus à Ouigat, par exemple, que le maire précédent, voilà, nous avait coupé toutes les aides. À un moment donné, le seul recours qu'on a eu a été d'essayer de mobiliser le public. Donc à un moment donné, je sais plus, je crois qu'on avait dû recueillir 6 000 ou 7 000, c'est quand même pas mal, lettres de soutien. Tout ça a été transmis à la mairie, mais ça n'a pas fait bouger d'un iota. Voilà, les décisions de cette équipe municipale. Donc, c'est... Ouais, on vit en démocratie, mais c'est quand même, je trouve, très particulier à l'échelon local, quoi. C'est très particulier. Il y aurait un vide quelque part des valeurs démocratiques en matière de droits culturels. Oui, et puis aussi pour beaucoup de, comment dire, c'est très... on vit aussi dans un monde
où l'événementiel, le sensationnel, le fantastique, le buzz, je crois, comme on dit aujourd'hui, est tout en mis à l'avant. Voilà. Il y a une profusion aussi, une profusion d'offres. On vit quand même dans une société de consommation, voilà. Et donc au niveau culturel, il y a aussi une offre très foisonnante. Bon, nous sommes des gens modestes, Vincent Vernier et moi-même, mais on est très heureux quand même que... Bon, au départ, quand on a créé le festival, je ne sais pas, il y avait 10 personnes à une rencontre, il y avait 20 personnes. Maintenant, dans le cadre du festival, en général, il y a, pour une rencontre d'auteurs, on est plutôt aux alentours d'une jauge de 80 personnes, entre 50 et 100 personnes, voire plus, ça dépend de la notoriété de l'auteur, voire aussi de l'artiste. Donc il y a du monde, parfois beaucoup de monde à nos rendez-vous, mais peut-être pas, comment dire, pas suffisamment pour, je sais pas, pour certains décideurs, pour que ça fasse vraiment événement. Et puis aussi, je ne sais pas, il y a des tas d'écrivains dont je pourrais parler, qui sont des écrivains, nous le savons, de premier plan, importants d'un point de vue de la pensée, pas nécessairement toujours connus du plus grand public, qui ne sont pas en tête de gondole dans les magasins Leclerc ou ailleurs. Je dis ça voilà. C'est aussi un combat de dire que la culture n'est pas élitiste. Voilà. Je me souviens de rencontres, je sais pas pourquoi je pense à eux, Kenneth White, Jules de Stéphan, un de nos plus grands poètes français encore vivants, mais qui connaît, enfin bon, oui, les gens qui s'intéressent à la littérature connaissent Jules de Stéphan, Kenneth White, je ne sais pas trop, mais ce sont des gens, quand ils sont venus chez nous, de par leur contact avec leur public, de par ce qu'ils étaient en tant que personnes, leur humanité, ben, ont conquis le public, et tous les gens qui étaient là étaient ravis. Ça a été une immense découverte, se sont précipités sur les livres de ces auteurs. Mais je pourrais en citer, je sais pas, on a dû accueillir à peu près 400 auteurs en presque 20 ans. Un jour, ça a été il y a très longtemps. Mais je me souviens quand j'enseignais, quand je travaillais avec des jeunes acteurs dans l'école de Niels Sarestrup, à l'école du Passage, qui était à Paris, qui était une très belle école. Et un jour, Niels, qui était venu voir, voilà, le résultat d'une présentation de travail, et voilà, il avait aimé ce qu'on avait fait avec les étudiants, et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu... Et en fait, il me dit, comment tu fais, qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre? Et la chose qui m'est venue naturellement, que j'ai dit, ça m'a marqué, ben, je lui ai dit, c'est devenir libre. Voilà, qu'ils deviennent plus libres. Voilà. Et donc je pense qu'on ne changera pas. J'ai 63 ans et voilà, c'est la seule chose qui compte pour moi. Devenir libre. Le plateau, l'espace de la scène est un endroit de liberté absolue, où on peut prendre tous les risques, où on peut, même de sa vie. Et voilà, c'est ce qui fait... Le spectateur le sait inconsciemment. C'est pour ça que ça reste toujours... C'est pour ça que les écrans, tout ça, ça ne remplacera pas. Voilà, voir quelqu'un qu'il danse, qu'il chante, qu'il joue, qu'il dise un texte sur un plateau, il y a une prise de risque incroyable, et le spectateur inconsciemment le sait. Voilà, et c'est pour ça qu'il vient. Oui, donc le festival est du 18 juillet au 23 août.
avec quelques préludes jeunesse quand même à partir du 16 juillet. Et le site, c'est rencontre, au pluriel, rencontredété.fr, où on peut trouver l'essentiel du programme. Voilà.